Merci. On va se le garder pour nous, celui-là. Hein. Alors, le désir profond va toujours à l'essentiel. Le problème, c'est de se noyer dans des trucs qui ne le sont pas, en fait. Ingrid, la question, pour mon évolution, comment être sûr, oula, ça rigole plus, que les éléments digérés sont bien digérés, non, et que ce n'est pas un coup bas de l'ego, genre protection armure. Tu ne peux vérifier que par l'application. Donc, c'est dans l'application que tu vas voir si c'est digéré ou pas. Par exemple, tu dis, je viens travailler sur une colère que j'ai face à ma sœur. Voilà. Et tu ressors et tu dis, bah ça y est, c'est bien, j'ai plus de colère, je me sens beaucoup mieux, je suis libérée, c'est bon. Je fais un travail sur mon ego, tout ça, c'est bon. Tu te retrouves face à ta sœur, une heure après, tu exploses de colère. Eh ben, ça n'a pas marché. Voilà. C'est pas fini, tu vois. Tu as peut-être éliminé 10%, 20%, 30%. Mais si ça déclenche toujours, c'est que c'est pas fini. Tu ne peux vérifier que par la pratique. Si c'est pas fini, c'est parce qu'en fait, ça n'est pas la responsabilité de ta sœur, ça n'est pas à cause de ta sœur, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui demande à être digéré, comme tu dis, intégré. Et il faut avoir la totalité de l'information pour pouvoir la digérer. Parce que cette information, elle correspond à quelque chose que tu es en train de vivre ailleurs dans un autre espace-temps. Il doit y avoir de l'échange de compréhension entre les deux. Ok. Imagine, je vais te donner un exemple. Imagine que dans une vie, on va dire parallèle, hein, on ne parle pas de vie d'avant, vie d'après, on va imaginer parallèle. C'est-à-dire une partie de toi est en train de vivre quelque chose d'autre à ce moment précis, tu vois. Et cette partie, elle est en train de vivre une grande difficulté, par exemple, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On va prendre le sujet des relations et on va mettre quoi là-dessus? On va mettre par exemple une grande solitude. Tiens, imaginons quelqu'un qui se retrouve très seul, qui a quitté, tiens, tu vois un peu les SDF, qui se retrouve tout seul, qui, après des conflits, des désaccords, a quitté la famille, les amis, s'est mis en rupture avec tout le monde, se retrouve très seul, très isolé. Bon. Et toi, à ce moment-là, bah, tu vas pas te sentir bien. Tu vas sentir que t'es pas en accord avec les gens qui t'entourent. Tu vas sentir que t'es pas comprise ou t'es pas suivie dans tes décisions ou dans tes envies. Et tout ce ressenti-là, en fait, tu as besoin de quelqu'un en face de toi pour le partager. Et c'est à ce moment-là que tu vas utiliser, par exemple, ta sœur ou ton compagnon. Et tu vas dire à ta sœur, je me sens pas sentie, je me sens pas soutenue, je me sens pas suivie, je me sens pas. Et tu vas générer un conflit. Et tu crois que ce conflit, en fait, il est vécu à partir des éléments que tu as toi dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas lui ressortir des éléments du passé ou des éléments de ses comportements pour le justifier. Et moi, si je regarde, je vais te dire non, la base, c'est pas ça. La base, elle est ailleurs. Et la base, elle est, par exemple, qu'il faut faire des sacrifices pour apprendre à vivre avec les autres. Que ça peut pas se faire comme ça, que tous les efforts ne peuvent pas venir de l'autre, que toutes les difficultés qu'on rencontre ne sont pas uniquement la responsabilité de l'autre. On doit prendre sa part en fait. Et ça demande un travail constant. Ça n'aura jamais de résolution parce que on évolue, on change, donc on est sans arrêt obligé de nuancer. Tu vois, ça fera un pont en fait entre les deux. Et il faut que les deux apprennent. Il faut que celui qui aujourd'hui s'est mis en rupture avec sa famille bah, comprenne que c'est certainement pas la meilleure solution. Donc c'est le réparer en disant c'est pas la solution parce que l'isolement ça fait souffrir. La solution c'est d'apprendre
Et ça demande du temps d'apprendre à relationner avec les autres pour, à la finale, rechercher cette unité et cette fraternité dans laquelle on a tous envie d'être, en fait. Mais aujourd'hui, c'est un rêve. Et très peu d'individus s'investissent pour que ça devienne une réalité. Notre investissement aujourd'hui, il est sur la critique. Il n'est pas sur l'unité. De façon collective, on passe notre temps à critiquer les voisins, à critiquer les proches, les amis, les collègues, ainsi de suite, les institutions, l'État, tout y passe. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, on rêve la fraternité, mais on construit le conflit. Tu vois, ben, un SDF, dans sa tête, en fait, c'est sans arrêt du conflit, du rejet de la société, les politiques, les décisions, et il rêve d'avoir une famille épanouie. Ben, mon petit garçon, tu commences par toi. Tu vois, donc fais la paix à l'intérieur de toi, puis ça commencera à aller mieux après. C'est une vraie décision, tu vois. Donc, dans ta vie, tu peux pas être certaine sans passer par l'expérience. C'est l'expérience de ton quotidien qui te montre que tu es capable ou pas, en fait. Que tu alimentes la résolution des conflits ou que tu alimentes le conflit. Et ça, c'est à l'intérieur de toi, c'est pas du tout à l'extérieur. À l'extérieur, tu peux faire comme si tout allait bien, et à l'intérieur de toi, tu es sans arrêt dans un marasme, tu vois, qui est très négatif, en fait, sur le monde. Tu vois? C'est pour ça que tu regardes dans le miroir du monde et tu vois où tu en es à l'intérieur. Si dans le miroir du monde, il y a plein de conflits à l'extérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est toujours compliqué. Après, tu verras qu'il y a de la distance, c'est-à-dire il y a moins en moins de conflits autour de toi et les conflits sont plus loin. Ils concernent en fait la société ou ils concernent des groupements particuliers. Et là, on n'a pas la main sur tout, on n'est pas assez Mhm. puissant pour ça, tu vois. Mais déjà, le fait d'avoir un environnement qui s'apaise, en fait, et un environnement sur lequel tu as la main, parce que tu es capable de désamorcer les conflits dès qu'ils apparaissent, en fait. Par exemple, hein, c'est un angle. Je ne sais pas si c'était Mhm. ton angle, mais je prends un angle, en fait. Ok, merci. De rien. Lina, comment je peux retrouver une vraie stabilité en moi? Tu l'as perdue? Être plus alignée avec ce que je ressens, tout en restant ouverte aux autres, au mouvement, à la magie, sans devoir fuir ce que j'ai déjà engagé ou me forcer à faire semblant. Oula, tu veux parler de désengagement? C'est ça que tu veux dire dans cette phrase? Il y a beaucoup Ben, parfois, d'éléments. quand je vais à explorer tout ce qu'il y a à explorer et quand je vois des tonnes d'informations à intégrer, en fait, j'ai l'impression que je peux plus vivre la vie de tous les jours. Je dois faire une pause pour digérer, en fait. Mais je peux pas parce que j'ai des cours, j'ai des rendez-vous, j'ai des Ouais. dîners avec les parents et du coup, tout le reste en mode, en attente de digestion. Non, ça va se digérer tout seul, à son rythme. Le problème, c'est que tu veux mettre du contrôle là-dessus, du contrôle mental. C'est pas mental, c'est de la conscience. Tu découvres des parties de toi que tu avais cachées jusqu'alors. C'est juste, tu en deviens consciente. Et alors? T'as pas plus à faire en fait. Quand ça va se représenter, quand une attitude va se représenter, tu auras le choix de recopier cette attitude comme tu l'as toujours fait ou pas. C'est pas compliqué. En fait, c'est pour ça que je dis c'est dans la pratique. Si d'habitude, par exemple, quand je sais pas, quand je vais prendre un truc négatif pour l'exemple. Admettons que quand tu te mets à table avec tes parents, la première chose que tu fais, c'est de regarder si tout est bien installé autour de la table et éventuellement de donner l'ordre à ceux qui sont encore debout, de rajouter les choses qui manquent sur la table. D'accord? Et que tu aies vu que ça, c'était très contrôlant et très négatif. Demain, quand tu t'assois à table, tu regardes, tu vois qu'il manque plein de choses et tu te tais. Et rien que ça suffit en fait. Parce que tu ne recommences pas comme tu faisais d'habitude. Dorénavant, tu te tais. Est-ce que je Rien peux que donner un ça, je te exemple? promets que c'est un effort, hein. Je sais. Est-ce que je Tu peux vois? donner un exemple? Vas-y. Si, par exemple, mon père me demande de donner son avis sur un truc qu'il veut acheter, et si je pense que c'est pas beau, est-ce que je dis ou pas? Oui, tu dis moi, ça, c'est mon avis. C'est mon avis à moi. Parce que tu vas en même temps lui restituer le fait que il a le droit de prendre ses décisions à lui. Le problème, c'est que toi, enfin, t'es pas toute seule, hein. Plusieurs personnes
considèrent que leur avis est tellement bon que les autres doivent le suivre. Hmm. Ne comprennent pas pourquoi les autres n'obéissent pas à un avis qui est bon. Voilà, tu peux respirer un coup, ça fait du bien. Attends, j'ai encore une question par rapport les faits de se connaître. Juste, première étape, c'est se connaître avant de vouloir changer quoi que ce soit. Et parfois, prise de conscience sur une situation ne me suffit pas parce que j'ai l'impression que je dois aller comprendre d'où ça vient. Oui, Comme en psychanalyse, tu vois. Donc, non, mais j'ai vu comme le résultat, pas le résultat, mais comme on dit le corps. Le corps, c'est messager, tout ce qui se passe dans le corps, c'est la dernière étape. Donc, quand le conflit se produit, c'est pas le conflit en lui-même, ça vient d'avant. Donc, j'ai envie de savoir d'où ça vient, et c'est ça que j'ai pas le temps de faire. non. Tu n'as pas besoin de savoir d'où ça vient puisque toi, tu traites avec le présent. C'est exactement ce que je disais avec Ingrid et l'exemple que je viens de te donner. C'est de toute façon, même si quand tu t'assois à table, ça t'énerve parce qu'il n'y a pas tout sur la table, parce qu'il a été obligé oublier des choses, tu vas dire, mais à l'intérieur de moi, c'est en conflit, à l'intérieur de moi, ça me pousse à dire, il manque ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Oui, ça te pousse, mais t'es pas obligé d'y aller. Le problème, c'est de valider l'ego, en fait. On est dans une culture spirituelle qui vous a fait croire qu'en fait, à partir du moment où tu ressens quelque chose, il faut le suivre. C'est une culture spirituelle du mensonge, en fait. C'est tu dois t'écouter parce qu'à l'intérieur de toi, ça dit la vérité. Non, à l'intérieur de toi, ça dit quelque chose. C'est pas pareil. Ça dit quelque chose. Est-ce que tu vas le suivre ou pas? La preuve, c'est que si je te prends un autre exemple, par exemple, à l'intérieur de toi, à 3 heures du matin, tu es réveillé parce que ton voisin est en train de faire du bruit. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Tu as envie de l'étrangler. Est-ce que tu vas aller l'étrangler? Pourtant, l'envie, elle est là, hein. Mais est-ce que tu vas le faire? Non, tu vas pas le faire. Donc, bannis toute cette éducation mensongère de la spiritualité qui dit, suis ce que tu ressens. Non, ne suis pas ce que tu ressens. Tiens compte de ce que tu ressens et vois ce que tu fais avec ça. C'est pas pareil. Mais ça, c'est les 20 dernières années de shoot spiritualo, new age nuageux, il faut dire. C'est plus le new age, c'est le nuage, tu vois, dans lequel on nous a mis pour essayer, pour nous manipuler, parce que du coup, on nous manipule encore plus, en fait, puisque, en fait, on a des ressentis et on est complètement paniqué face à certains ressentis, puisqu'on nous a dit qu'il fallait les suivre. Donc Mais non, regarde, ton ressenti, c'est ton ressenti, et la décision que tu vas prendre, c'est ta lucidité consciente. Donc voilà ce que je ressens et voilà ce que je vais faire. Mais on n'a jamais dit, enfin on n'a jamais dit, si, ils t'ont fait croire, mais c'est un mensonge. Il faut pas suivre son ressenti à chaque fois, t'imagines, mais ça sera un véritable carnage. On est tous en train de hmm. se contrôler alors qu'il est. On n'a Donc pas ça le veut choix, il dire y a que des... je vais vivre ma vie dans le contrôle. Parce que avant de passer à l'acte, il faut que je comprenne, est-ce que c'est une plainte ou est-ce que c'est un truc que je dois exprimer Ben, ou ça, c'est à pas? toi de le définir, en fait. C'est toi qui vas le définir par rapport à la vie que tu as envie de vivre et par rapport à la personne que tu as envie d'être. Mais j'ai pas envie d'être toujours dans le contrôle. Et ou trop dans la tête, tu vois. Oui, mais il y a une différence entre être dans le contrôle et comment dire, et se soumettre à ses pulsions ou se soumettre à ses émotions. Hmm. Il y a bien une partie de toi qu'il va falloir que tu maîtrises au-delà du contrôle. Tu peux pas te permettre, enfin là où tu en es, je pense que tu peux pas te permettre de laisser libre cours à toutes tes pulsions et à toutes tes émotions sans qu'elles soient destructrices pour toi et pour ceux qui t'entourent. Hmm. Donc il y a l'apanas, comment dire ça, je vais le répéter encore un coup, mais de toute façon, on ne va pas changer la loi spirituelle, qui reste une loi morale et qui reste une loi de maîtrise de soi. Tu n'as pas de libre arbitre sans maîtrise de soi. C'est du bon sens. Le libre arbitre, c'est la connaissance de soi et donc la maîtrise de soi. Tu es dans un corps qui est plein de pulsions, plein de désirs, plein de tout ce que tu voudras bien. C'est toi qui vas driver ça. Si vous pensez qu'à un moment donné, instantanément, sans avoir rien fait, deux, trois petites éclairs de conscience et allez hop, on passe à la suite, regardez, le travail de ces 3 dernières semaines, c'était de regarder, de mettre de la conscience sur des zones où d'habitude, vous n'avez pas assez de puissance pour aller mettre de la conscience.
Donc ça te montre en fait, ça t'ouvre un éventail sur des zones que tu n'observais pas jusqu'alors. Mais ça y est, tu as vu en fait. Continue de vivre et ça va se présenter et tu verras ce que tu vas décider en fait face à ces zones que maintenant tu connais. D'habitude, elles te mènent, elles décident à ta place. Maintenant, tu les connais. Donc quand elles vont se présenter, tu vas avoir plus de facilité à les identifier et à choisir de suivre ou de ne pas suivre. Donc en fait, c'est l'effet que on voit, ça veut pas dire qu'on va pas ressentir les mêmes choses. Ça veut juste dire qu'on va peut-être avoir plus de clarté si on choisit d'agir comme avant ou C'est choisir ça. autrement. C'est ça. C'est uniquement ça. Si vous pensez que voir, c'est résoudre le problème, vous débarrasser de la responsabilité, non. Non, voir, c'est vraiment le prémisse, vraiment le tout début avant de pouvoir choisir. On est bien d'accord, quand tu dis à quelqu'un, tu choisis quoi? Il te dit, bah montre. Ah, dans la logique, tu veux voir avant de choisir. Tu vois, donc il faut bien qu'il y ait de la clarté sur qui tu es avant de poser le choix. Ça revient à ce que je disais au tout début. Les gens se sont bâtis des univers très concrets, très matériels, très accrochés à la matière, en pensant que c'était ça la réussite. Au fur et à mesure, ils déchantent. Pourquoi? Mais parce que c'est juste un truc qui a plaqué la société, en fait. Là, ça n'est pas du tout symbole de réussite, c'est au contraire, c'est symbole d'échec, puisque c'est une prison dans laquelle on enferme le monde, les gens, qui fait qu'après, ils peuvent plus aller où ils veulent. Tu perds toute ta liberté, en fait. Alors, pour certains, ça marche, mais ça marche pour 3 sur 8 milliards, en fait. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont contraints à vivre dans cet espace-là. Pour la plupart, on a besoin d'une espèce de... On a besoin d'être éclectique, en fait, ouais, d'une grande ouverture pour vivre des choses très, très diverses et très variées. Regardez, on est tous bloqués dans le même truc. Ta maison, ta voiture, ta piscine, tes vacances. Je suis heureux. D'où? Non, bien sûr que non. Si, momentanément, là, à l'instant. Mais pas sur le long terme, pas sur je sens que je suis nourri et que je suis en pleine expansion. Et en fait, la matière, c'est juste un support, c'est rien de plus que ça, en fait. Donc là, ça revient à ça, en fait. Ça revient à mettre de la lucidité sur qui je suis pour pouvoir après faire des choix et pas m'emprisonner dans une vie qui soit pas la mienne, en fait, qui soit pas celle que j'avais envie de vivre. Parce que je sais pas si tu as vu, mais le compteur tourne relativement vite, hein. Allez, Merci. derrière. Patricia, est-ce que l'ego lumière, bonjour ma question, est-ce que l'ego lumière et l'ego ombre sont deux faces d'une même pièce? Et à quoi ça sert d'avoir cette réponse-là? Au cours des exercices, je vois surtout l'aspect ombre chez moi. Bah, c'était le but puisque c'est ça que tu te caches. Sur quoi je m'appuie pour avancer? Que devient être qui je veux être? Oh là, quel est le but de la question? Quel est le but de la question? Voilà. En fait, le but de la question, il y a déjà des réponses qui ont été données. C'est un peu qu'est-ce que j'en fais, en fait, De quoi? euh, bah de ce que j'ai vu. Mais dans ce que tu as dit, j'ai trouvé des réponses dans ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire je vois et je décide. Si je Oui, mais reproduis là, tu es pas, déjà parti, en fait. C'est-à-dire, tu veux pas t'arrêter. C'est ça le souci qu'on a avec toi. C'est que tu veux pas t'arrêter, en fait. Donc, tu n'as pas vu pour l'instant. Tu veux juste décider, en fait. Mais tu veux éviter de voir. Sinon, peut-être. bien sûr que ça fait longtemps que le problème sera résolu. Le problème, ta difficulté, c'est ce que je disais la semaine dernière avec Johan, c'est l'exact contraire, en fait. C'est-à-dire que lui, il s'est positionné dans un angle où il est enfermé dans son négatif. Et toi, tu t'es positionné dans un angle où tu veux pas en entendre parler. Ce qui fait que tu n'as pas pris de décision pour ta vie et tu peux toujours pas en prendre en fait.
Parce que tu sais pas d'où tu pars. Tu sais pas qui Mais tu es. c'était pour ça le qui je veux être. Mais c'est ça. Mais, Qu'est-ce qu'on en fait mais tu peux avec pas te ça? projeter. Tu ne peux pas logiquement te projeter vers le qui je veux être tant que tu n'as pas clairement vu le qui tu es. Et c'est ça que tu veux pas faire. Du coup, tu es bloqué depuis des lustres. Tu vois? C'est la même chose que dans l'autre angle. Simplement, c'est tu penses que tu vas pouvoir te poser sur un vide pour te propulser en avant. Non, tu peux pas. Parce que tu es obligé d'aller dans le qui je suis pour avoir des fondations. Tu peux pas te projeter en avant. Pourtant, c'est toujours dans ce cycle-là que tu veux être. Tu veux être dans un cycle qui se projette en avant sans avoir vu les raisons qui font que tu en es là. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ce que tu vous appelez, enfin ce que moi même communément je donne la partie lumière et la partie ombre, c'est les aspects à tendance positive de l'ego, c'est-à-dire les bons comportements, les bonnes idées, les côtés valorisants, les côtés positifs. Et puis la partie ombre, c'est la tendance au jugement, la tendance au négativisme, la tendance à la paralysie, à l'incapacité de se mettre en mouvement, l'incapacité de faire des choix. Ça, c'est la part d'ombre. Quand tu commences à chercher, en fait, tu trouves les raisons. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu commences à creuser, tu dis, ah oui, forcément. Vu ce que je pense du monde, comment tu veux que j'ai envie d'aller vers le monde? Ben oui, forcément. Vu que je considère que les autres sont plus forts que moi, ben, c'est normal que j'ai pas envie d'aller m'y confronter puisque je sais déjà qu'ils sont plus forts que moi. Euh, donc, tant que t'es pas allé voir les racines dans les fous furieux PNListes et autres, te dirais tant que t'es pas allé voir ce qui est à la base de la croyance, alors là, c'est 1%, parce qu'après, il y a tout le reste, il y a la multidimension, il y a plein de choses, mais tant que t'es pas allé voir le fond du fond de la cave, tu sais pas quitter. Du coup, bah là, tu vis quelqu'un d'autre prend les rênes de la vie, construit, et toi, tu suis, en fait. Mais les années passent et tu vas ressentir de l'insatisfaction parce que tu n'es pas du tout dans ton programme. Parce que tu es en train de pressentir que ton programme, c'était autre chose. Mais ce programme-là n'est pas accessible, je répète, par l'orgueil, il est accessible par l'humilité. Donc, il passe par la reconnaissance de qui je suis maintenant, qui justifie que j'en suis là. Si je ne sais pas marcher, si je ne sais pas marcher parce que je suis resté assis tout le temps, que j'ai pas développé mes muscles et que j'ai pas développé mon équilibre, c'est pas avec la volonté de vouloir marcher que je vais me mettre en mouvement. C'est en allant d'abord constater les soucis. Mes muscles sont pas développés, j'ai pas d'équilibre. Tu comprends? Tu vas passer par la vérité de ce qui est, pour reprendre les formules plus spirituelles, la vérité de ce qui est, de qui tu es, d'abord avant d'aller envisager autre chose. Tout le monde contourne ça, on est d'accord, hein. Ils ont construit le développement personnel pour contourner ce truc-là, pour faire croire que tu pouvais éviter de le faire. Mais en fait, vous voyez bien, en fait, tu peux pas, tu tournes en boucle. Tu reviens au point de départ. Régulièrement, tu es ramené à creuser plus, creuser plus, creuser plus. Pourquoi? Bah parce que ce qui fait la véritable raison bloquante, pour l'instant, elle n'est pas assez vue. Donc, tant qu'elle n'est pas bien vue, euh, tu peux pas avancer, en fait. Tu connais pas le problème. Il va se représenter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dans la vie, en fait. Oui, c'est ça, je vois surtout l'aspect ombre de moi, mais c'était fait pour ça, en fait. C'est parce que c'est pas l'aspect
positif qui t'empêche de te mettre en mouvement. C'est que tu veux te projeter dans l'avant en ne regardant pas ce qui te retient. Comme s'il y en avait, comme s'il y avait rien. C'est pas possible. Ouais. Que devient être qui je veux être? Je répondrai la même chose que je dirais à Ingrid, c'est dans ton quotidien va se représenter sans arrêt ce qui t'empêche d'être qui tu veux être, sous de multiples formes. Tu peux juste, par exemple, tu montes dans ta voiture et tu te rends compte que c'est pas la voiture que tu as envie de conduire. Cette voiture-là ne te permet pas d'être qui tu veux être. Ces vêtements-là peuvent ne pas te permettre d'être qui tu veux être. Cette nourriture-là peut très bien ne pas du tout être la nourriture que tu as envie de manger. Ta vie tout entière peut être une représentation, un masque, tu vois, un costume qui ne correspond en aucun point à qui tu veux être. Mais pour ça, il faut le voir en fait. Si quand tu ouvres ta garde-robe, il n'y a rien qui te convient pour t'habiller le matin, bah déjà, il y a des questions à se poser, hein. Tu vois, par exemple, on dit, oula, il y a décalage là. C'est cette honnêteté-là, en fait. Être qui je veux être se vérifie là dans le quotidien. Si quand tu rencontres quelqu'un, tu ressors les masques de la gentillesse, de la générosité, de l'accueil de l'autre, et que tu sens bien que ça sonne faux complet, bah, tu peux très bien te dire, mais non, c'est pas ça que j'ai envie d'être en fait, c'est pas cette personne-là que j'ai envie d'être. Aujourd'hui, je suis malade physiquement. C'est la conséquence de tout ça en fait, hein. C'est la conséquence de tout ce brassage où le corps va essayer, ça se traduit comment? Infection urinaire, Ben voilà. nausée, Et donc, ça veut dire quoi pour toi, infection malaise. rénale? Pardon? Ça veut dire quoi pour toi, infection rénale? Urinaire. Je sais pas, je pensais au territoire. Ok, non, c'est pas le territoire, c'est la volonté de rompre avec les ancêtres. Ok. Donc tu peux traduire ça en territoire, mais c'est la volonté de rompre avec les ancêtres. C'est pas possible, c'est pas possible, il faut les aimer Mm. profondément, inconditionnellement, dans le détail, pas dans la généralité, dans le détail, quel qu'il soit. Parce que de toute façon, c'est nous. Mm. Ils ont accueilli qui on était. C'est pas à cause d'eux qu'on est devenu. Non, on est arrivé là parce qu'on a la fréquence qui correspond à qui ils sont. Mais on passe toute une vie à les critiquer, à les juger, tout ce qu'on voudra bien, à faire la liste de tout ce qui est mal. On ne se rend pas compte qu'on est en train de parler de nous, en fait. Qu'on se maltraite, nous. Que ce soit les ascendants ou descendants, de toute façon, c'est nous, simplement à des époques différentes. Tes enfants, c'est toi à 30 ans. C'est toi au moment où tu les as fait naître, en fait. C'est pas toi maintenant, c'est toi à 30 ans. Tu vois? Et tes parents, c'est le même schéma, en fait. C'est juste des suites de nous-mêmes, en fait. Des suites vibratoires qu'on fait avancer, en fait. Qu'on fait évoluer. Donc, travaille sur la généalogie. Mais c'est toi qui fais de la bio, machin. Je comprends pas. Ah oui, voilà, c'est ça. Pourquoi ils vous obligent pas à travailler avec ce truc-là? Ils vous envoient travailler sur les autres. Vous n'avez pas fait le boulot sur vous? Si, si, il y a une partie qui est du boulot sur nous aussi. D'ailleurs, l'autre jour, tu as dit qu'on pourrait passer du temps à regarder ce qu'on avait hérité, je crois. Euh, oui, les aptitudes, les choses. C'était plutôt axé professionnel, je crois. Mais j'ai pas réagi sur le coup, mais je trouve, enfin, moi, je voulais juste dire que ça m'intéresse de travailler là-dessus. Je pourrais te retrouver le Ouais, retrouve-moi contexte. le détail de ce truc-là, parce qu'alors moi, je dis des trucs, mais après, Non, mais comme tu as dit, on pourrait y travailler, puis après, on n'a pas répondu tout de suite, de mais toute je façon, retrouverai le contexte. faudrait, oui, c'est ça, Mm.
Je crois que c'était dans un audio, je Si, c'est crois. faire sa généalogie de ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on a transmis comme schéma, problème inconscient des parents, grands-parents, et le résultat d'un besoin. C'est ça, c'était la notion de transmission, c'était ça, je crois. Il y avait une histoire de transmission, Hmm. oui. Bon, mettez-vous d'accord, papotez de ça et mettez-vous d'accord Ok. sur le truc. Mais de toute façon, tu as déjà travaillé là-dessus. Il n'est pas là le problème aujourd'hui. Le problème, Non, je c'est crois. toi. Tu vois, regarde, ça revient à ce que je dis. Tu veux le mettre sur les autres, en fait, pour le voir. D'accord? Tu te Hmm. dis, en le voyant sur mon père, sur ma mère, sur ma tante, ma grand-mère ou ma cousine, ça va suffire. Non, faut que tu le vois chez toi. C'est toi là, c'est ta vie à toi. Faut que tu te vois en train d'agir comme papa, comme maman, comme ta cousine, comme le pire de ce qu'ils ont fait, comme le meilleur de ce qu'ils ont fait. Mais tu peux pas dire, c'est lui qui était comme ça, mais t'es pareil. C'est juste que Oui, tu l'as pas vu en fait. Tu ben, veux pas le voir. Tu vois? si quand Oui, même. ben oui, mais Patricia, quand je dis tu l'as pas vu, c'est jusqu'alors tu l'as pas vu. Hmm. Ok. Ça y est, c'est dès que tu l'as vu, tu considères que ça a toujours été. Non, 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 mais c'est c'est- juste que j'ai eu ça l'impression de n'était. faire que ça, là, cette Mais semaine, oui, et voilà. parce que tu, C'est juste ça. regarde, tu as ancré ça rien qu'avec ton truc de bio, machin truc, là. Tu ancres-le une espèce de passion pour les problèmes venus d'ailleurs et d'avant. Comme si dans mes cellules, il y avait les empreintes des gens et que je les subis. Tu les subis pas vibratoirement, c'est toi. Oui, Ces gens, ils existent parce que tu existes en fait. Tu leur as donné vie pour qu'ils puissent te permettre d'exister. Ils justifient l'existence de tes cellules. Si tu veux, je leur fais un cours pour leur expliquer comment ça marche. Donc ça traduit cette vision, en fait, telle qu'elle vous est donnée, pour moi, elle est très restrictive, en fait, et très égocentrée, et très orgueilleuse, parce qu'alors moi, je suis celui qui subit, en fait, la généalogie. Et alors eux, c'est vraiment des, tu vois, et alors moi, j'arrive là, et je suis conscient, et je vais faire un travail là-dessus. C'est la perdition. C'est la perdition, c'est exactement c'est c'est l'envers du décor en fait. Ça fonctionne exactement à l'envers. Le support terrestre t'est donné pour que tu viennes, toi et tout ton bagage, même le pire, d'accord, pour vivre la vie que tu as envie de vivre. Même la pire. Les parents font naître des assassins, de futurs violeurs, de futurs... On est d'accord. Bien sûr que certains font naître de futurs prix Nobel et de futurs chefs d'entreprise qui soutiendront la planète. Mais ils font naître aussi des assassins, des hommes violents, D'accord, vos parents, ils autorisent ça. Ils sont d'accord pour accueillir ça. Faut le regarder aussi de l'autre côté, tu vois, parce que on entend sans arrêt dans ce discours pseudo dev perso, le problème, il est chez les parents, il est dans la génération d'avant, il est dans la société, il est oh, oh, cette société-là, elle t'accueille à un instant T, toi tel que t'es. Et elle dit, vas-y, fais ton expérience. Elle vérifie pas si tu es bien codé et si tu vas être une bonne personne, en fait. Elle fait confiance à tes parents en se disant, bon, bah, il va être fait le maximum, en fait, pour que ça devienne une bonne personne. Et tes parents, ils font avec eux ce qu'ils peuvent, en fait. Moi, j'ai plein de parents qui me disent, je suis complètement désarmée parce que mon enfant, il est infernal. Je sais pas comment il va finir. Il est adolescent et j'arrive déjà plus, j'ai déjà plus la main en fait. Il se drogue, il fume, il a de mauvaises relations, de fréquentation, il faut plus rien à l'école. Help! Donc il faut le regarder dans l'autre sens en fait pour avoir un peu de, moi je dis c'est de dignité face à ceux d'avant et de respect et ainsi de suite parce que après tout ils se disent que ils vont façonner un être humain qui tient la route, mais c'est pas gagné à tous les coups en fait. Toi, quand tu regardes, parfois, tu es drôlement déçu du résultat et pourtant, tu y as mis tout ton cœur, hein. Alors, il y en a qui sont très violents, très ci, très mis, c'est des parents exécrables. Je dis pas le contraire, mais c'est quand même un sacré challenge, quoi, hein. Et on regarde, dans notre société, on regarde sans arrêt, avec un œil critique, ce, ce qui avait été fait de la psychogénéalogie par quand même, c'est pas la moindre, c'est pas n'importe qui, c'est Jodorowsky qui arrive avec ce qui en a été fait aujourd'hui et tous les dérivés qui sont nés de ça ne sont pas tous valorisants pour les familles en fait, c'est très jugeant.
Tu vois, j'ai besoin de comprendre les trucs des autres. Mais ils sont chez toi, t'as qu'à t'observer, tu vas voir. Tu fais même peut-être même pire. Tu peux comparer parfois et dire, tiens, mon père, il parlait mal à ma mère, ou il avait tendance à être un peu dur ou un peu froid. Et quand je m'entends parler à mon mari, mais non, mais non, mais non, mais c'est juste le degré d'au-dessus. Tu vois? T'as pas besoin d'aller très loin, ni de les connaître, hein. Ils sont là, t'as 100% de tout, t'as tout là. T'as tout dans ton sang, t'as absolument tout. Tu actives ce que tu as envie d'activer. C'est de la responsabilité un peu, ça pique un peu au début, mais après, drôlement, c'est drôlement soulageant parce que, en fait, tu es très libre et du coup, tu fais ce que tu veux et tu vas ressortir les bons grains. Hein, comment il disait, le mauvais grain, le bon grain de livret ou je sais pas quoi là? Notre Jésus national. Johan, qui n'est pas là, mais qu'on salue du fond du cœur. Est-ce qu'utiliser constamment l'ego lumineux est une bonne chose? Bah voyons. Ou est-ce que la partie sombre a son utilité et c'est un jeu d'ombre et de lumière d'utiliser selon les situations? Tu n'as pas la main, ça se fera tout seul. La part sombre, elle sortira de toi comme une griffe et elle viendra faire son ménage de tous les trucs que tu n'aimes pas, sans que tu aies pu contrôler quoi que ce soit. Donc, à bas le contrôle. On ne peut pas être complètement lumineux et on ne peut pas être... Par contre, oui, on peut se forcer à faire croire que, mais on ne peut pas être. C'est là la petite nuance. C'est qui va croire à ça? Hein? C'est le truc catho, là. Hein, à l'intérieur de l'église et à l'extérieur sur le parking. En passant la porte, il y a une espèce de transfiguration, mais pas forcément dans le sens positif. Donc les deux parts, d'accord? Les deux parts et ça reste de l'ego de toute façon. Allons-y. Nathalie, maintenant que je vois mieux, ma pauvre, quel rôle je joue? Quel rôle je joue? T'aurais dû mettre un S. Quel avec un S, rôle avec un S. Comment faire pour m'en débarrasser? Te débarrasser de quoi? De toi-même? Tu devrais monter un club peut-être. Essaie de faire un club, il y a peut-être des adhérents. Qu'est-ce que tu veux te débarrasser? Tu peux pas te débarrasser de toi-même, tu peux faire le boulot, mais tu peux pas te débarrasser de toi-même. Je parlais des rôles Se débarrasser dans des le jeu. rôles, bah, tu Oui. peux en mettre d'autres à la place. Tu vois, l'exemple que je prenais pour Lina, c'est le rôle de Mhm. la personne qui s'assoit à table et puis qui donne des ordres. Ah, bah, tu en voilà parce qu'il manque des choses sur la table. Bah, tu peux changer de rôle, tu peux asseoir quelqu'un à ta place, puis toi, tu restes debout. Puis tu dis à la personne, dis-moi ce qui manque sur la table et je vais le mettre. Tu vois, tu changes de rôle. C'est pas plus compliqué que ça, en fait, hein. C'est juste devenir quelqu'un d'autre, mais pour ça, il faut que tu te vois, on est d'accord? Tu vois, il faut que tu vois que tu es assis au bout de la table, systématiquement tu t'assois et tu fais la liste de tout ce qui manque sur la table et tu dis non, mais ça suffit, quoi. Ou alors tu dis, bah, c'est chouette d'être cette personne-là et j'y reste. Mhm. Il n'y a que toi qui peux décider de ça. Nous, on peut pas. Si, dans la critique, certaines personnes considèrent qu'elles sont tellement parfaites qu'en fait, mais je comprends pas pourquoi les autres. Je comprends pas. Mais il y a un peu de bon sens, en fait. Bah oui, moi aussi, non, non, je suis d'accord, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut être aussi aveugle sur certains comportements, comment on peut supporter, comment on peut... Je comprends pas. Mais ça change rien, en fait, de pas comprendre. Ça sert pas mes intérêts, donc j'ai décidé de comprendre et d'aider l'autre à comprendre que tu changes quand tu veux, en fait. Tu vois bien, tu as la main. Donc, il y a plein de circonstances sur lesquelles c'est plus fort que toi et t'as pas la main pour l'instant, mais tu vois bien qu'il y a de plus en plus de circonstances. Plus tu découvres, plus tu travailles, plus tu es consciente, plus il y a de circonstances sur lesquelles tu peux jouer Mhm. pour aller vers quelque chose qui soit plus proche de ce que tu as envie, en fait. Comment faire pour vivre avec? Ben, tu vois bien, t'en débarrasser, c'est un peu, tu vois, c'est dans le miroir de ce que j'essaie d'expliquer là, c'est une vision très négative alors que tu as juste à changer, en fait. Tu comprends? Te débarrasser, mais c'est pas te débarrasser, c'est choisir autre chose. Ouais, c'est ça. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. Vivre avec. Bah oui, certains comportements, pendant un certain temps, tu vas devoir vivre avec, ou certaines situations, pendant un certain temps, tu vas devoir vivre avec, parce que tu peux pas choisir d'autres contraintes, par exemple. Tu vois, tu peux être dans un métier qui te convient plus ou dans une situation qui te convient plus, et pour l'instant, tu peux pas changer.
Donc tu vas être obligé de faire avec pendant un certain temps, le temps de pouvoir changer. Mhm. Ta vie, plus simplement, c'est juste être consciente de toi et de de tes besoins, en fait. Et arrêter, c'est encore radical, ça, mais c'est ne plus te mentir ou ne plus faire semblant, en fait. Et prendre des notes, parce que tu as, le droit de prendre ton temps. Il y a plein de choses qui peuvent être changées maintenant, mais il y a aussi plein de choses que tu peux pas changer maintenant, en fait. C'est l'humilité. C'est pour ça que je dis attention, le temps, ça passe très vite, ce truc-là. Attention au piège du temps, du demain, demain, demain. Oui, oui, demain, non, bah non, pas demain. La fois d'après, peut-être, mais demain, non. Et la fois d'après, parce ce qui était nécessaire maintenant, ça peut pas se rattraper, en fait. Ça se modifie dès qu'on part. Plus simplement, bah, en étant plus consciente, hein, et en sortant du s'obliger à, tu vois. Pas s'obliger, mais rentrer dans le choisir, vraiment. Dans le choisir. Respecter et honorer ses choisirs, en fait. Et choisir de façon radicale, c'est arrêter de faire des demi-teintes, en fait. Tu vois, les adaptatifs, parce que ça fait peur. Il y a un moment où il faut faire des choix. Il faut être un peu. Alors, pas pour tout, parce qu'il y a un âge aussi où on peut plus se permettre de tout recycler. Mais bon, il y a des choses, tu vois, aujourd'hui, tu peux recycler plein de choses dans ta vie, mais c'est peut-être pas judicieux de recycler les enfants et de dire dorénavant, je veux plus être une mère, tu vois. Mhm. Oyo, terminé pour moi, le rôle de mère, fini, stop. Non, mais tu rigoles, mais il y a plein de gens qui en ont marre, hein, parce que les enfants, c'est pas toujours merveilleux, quoi. Soyons réalistes, hein. Il y a des enfants qui veulent plus des parents, mais je vous rassure, il y a beaucoup de parents qui veulent plus des enfants non plus, hein. Allez, Ingrid, numéro 2. Merci. Numéro 2, Ingrid. De rien, Nathalie. Concernant... Mais Ouais. comment ça se fait? J'ai l'impression qu'il me manque des trucs. On n'a pas vu les questions J'ai raté d'Audrey? Audrey. Non? Si, si, j'ai Ouais. sauté par-dessus, là. Il y a Johan qui s'est glissé entre Patricia et Audrey. Et du coup, après, ça a fait sauter Audrey, le retour, et Ingrid en numéro 2 après. Ma question rejoint un peu celle de Patricia. Oh, mince. Vu que j'ai constaté que je nourrissais plus facilement la part sombre. Ah non, 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 pas du tout. Patricia est convaincue qu'elle ne nourrit pas du tout la part sombre. Là, elle a découvert qu'elle la nourrissait ces 3 dernières semaines parce qu'il y a eu un petit coup de forcing. Comment faire pour alimenter l'autre part? Comment faire pour entendre la voix de l'être? Oula, 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 oula. Tu l'entends très bien, tu sais très bien ce qui doit être fait. Donc, ce n'est pas une question d'entendre la voix, c'est décider de la suivre. C'est pas pareil. Cette petite nuance entre je suis sourd et je n'obéis pas. Donc, qui est ton maître? Voilà, c'est tout, hein. C'est qui est ton maître? Voilà. Il n'y a pas à alimenter la part positive de l'ego, plus qu'elle n'est déjà. Je veux dire, il faut être des êtres équilibrés. Tu peux pas être merveilleux et tu n'es pas censé être tout pourri non plus, en fait. Tu es censé avoir atteint un certain équilibre. Après, tu sais ce que tu dois faire et tu le fais pas, bah, tu as l'éternité devant toi, hein. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure en exemple. C'est si tu as une vie qui te convient pas, qui te correspond pas, dans laquelle t'es pas bien aujourd'hui, bah, des questions s'imposent. Mais le problème, c'est pas la question, c'est les réponses. Tu vois? Et si les réponses te poussent à remettre tout en question, eh ben là, bah voilà. Bah voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas devoir faire des choix. Mm. Et c'est pour ça que je disais à Nathalie, éventuellement, tu peux décider de ne plus être une maman, quoi. C'est possible, hein? T'as pas d'obligation, t'es libre ici, hein. Toi, tu t'es peut-être persuadé que tu n'avais pas le choix, mais c'est pas vrai. Demain, tu peux dire, stop, ça y est, c'est fini. De toute façon, ce sont des adultes. Tu n'es plus la maman de personne, en fait, alors qu'il est.
Parce que le principe de la maman, c'est que ces enfants, ils ont besoin de toi pour faire des choix à leur place, pour faire les bons choix à leur place. C'est bien le problème de l'adolescence, c'est la prétention à être capable de faire des choix. D'accord? Ils veulent faire leurs choix, ils veulent décider. Mais il y a quand même une certaine... Enfin, il y a une limite, quoi. Tu vois? Si tu leur confies ta carte bleue, tu vas voir les choix qu'ils vont faire. Ah bah, je ne peux pas imaginer. Voilà. Donc, tu comprends bien que tu peux, à n'importe quel moment, décider de ne plus être la maman de personne parce que de toute façon, tu n'es la maman de personne. Parce que tu ne fais plus de choix à la place de tes enfants. Mm. Et le principe de la maman, c'est bien de faire des choix. Bon, eh ben, pour toi, c'est pareil. À l'intérieur de toi, il existe des dizaines et des dizaines de parts. Ces dizaines de parts se conduisent comme des enfants ou comme des adolescents, c'est-à-dire moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Eh ben, il faut la voix de l'autorité au milieu qui dit, ben non, on va pas faire ça. On va faire ça. Voilà. Mais est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu as autorité sur toi? Et du coup, l'autorité est placée à l'extérieur. Et du coup, je contrôle les autres. Bah oui, pourquoi? Mais parce que les autres, ils font n'importe quoi. Bah oui, c'est le parfait miroir de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ils sont incontrôlables. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, j'applique du contrôle. Mm. Et en même temps, je suis en train de m'éduquer. Ça prendra le temps qu'il faudra. Voilà. Tu vois, je disais la semaine dernière à Patricia, c'est une vie d'éducation. L'illusion, c'est de croire qu'on est en train d'éduquer les autres. Mm. C'est soi qu'on est en train d'éduquer. Jamais, à aucun moment, on a la responsabilité d'éduquer les autres. C'est un mensonge sociétal, ça. On croit qu'on le fait. Je peux poser une question, Catherine, là, quand tu dis ça? Vas-y. Quand tu dis éduquer, mais on éduque nos enfants. Non. Alors tout à l'heure, je rigolais, Audrey, parce que quand tu as dit qui est ton maître, ça m'a fait penser à Jafar dans Aladdin, tu sais, putain, avec Iago, là, j'ai eu le flash de ce dessin animé qui est tellement drôle. Le génie et Jafar, tu vois, qui est ton maître? Ah, tu vois, et là, tu te dis, putain, le bien, le mal. Bah Et là, oui. ça m'a fait trop penser à ça, quoi. Parce Bah que oui, moi, j'ai mais l'impression de me voir dans tout le monde, hein. C'est une non. horreur, ce truc. Enfin, Bah c'est génial, oui. mais c'est horrible. C'est juste la vérité. Ça détend un peu, en fait. Ça Ah, ouais, de change ouf. ton prisme sur le monde, en fait. Ça change ta façon de regarder les autres aussi. Ah, mais complètement, mais moi je suis défoncée depuis un mois là, hein. Le mot est fort, mais il est complètement là, quoi. Oui, mais faut laisser ça. C'est comme de la vase qu'on remue, tu vois, parce que de toute façon, c'est là, c'est à l'intérieur de toi. C'est bien toi qu'on est en train tu vois, c'est toi que Ah, tu mais bien regardes. sûr, c'est Hein, c'est pas le horrible. voisin. Moi Hein. je me trouve horrible, hein, je te le dis direct, Et oui, hein. mais J'essaie d'être belle, mais ça marche pas là, hein. oui, mais ça t'oblige à regarder que, en fait. Ça, c'est la vie que tu vis avec cette horrible et la vie que tu n'as plus envie de vivre, en fait. Donc, va bien falloir prendre la main à un moment ou à un autre. Non, mais je prends la même, et Bon. ça fait mal au dos par exemple. Là, je me tape Ah une bah, on est lumbago depuis d'accord, on est lundi, d'accord, quoi. mais imagine, tu peux continuer de vivre ta vie comme ça, en faisant... voilà. Et puis quand tu vas arriver à entre 60 et 70 ans, tu vas regarder et tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est cette horreur? Et là, c'est bon, c'est fini, en fait, ça sert plus à rien, en fait, parce que tu vas pas en profiter. Ben non. Puisque le but, c'est bien de les vivre, les choses, c'est pas de les penser. Donc, tu n'as pas le temps pour que les choses, elles se matérialisent et que tu vas pas transformer ta relation à ta famille à 70 ans, tu vas pas transformer tes relations professionnelles, la relation que tu as eue avec tes enfants, c'est fini, en fait, ça y est, c'est fini, c'est passé, c'est fini. Mais on peut encore agir aujourd'hui sur ça. Bah, toi, t'as pas 70 ans, nouille. Oui, non, non. Mais 40 quand même, hein, mais bon, ouais, c'est. Non. Donc, Vaut mieux, à la vaut mieux une prise marge. de conscience aujourd'hui que jamais, hein. Mais voilà, mais c'est ça, c'est bien ça le principe, c'est justement de le voir le plus tôt possible. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces Donc, enfants-là? alimenter, je reste avec Audrey, alimenter Ah, les parts sombres, c'est la même chose que ce que j'ai dit à Nathalie. C'est quand tu te vois faire, mais va faire un tour avec ton chien, quoi. Tu vois, tout simplement, en fait. Arrête, arrête. Je prenais avec Lina l'exemple de voilà, je suis dans cette posture-là, moi, je m'assois et je regarde ce qui manque sur la table, mais arrête. Soit celle qui se lève et qui prépare à manger. Tu comprends ce que je veux dire? C'est change la position
Parce que ça sert à rien de cultiver une position que tu ne veux pas conserver, en fait. Alors, je ne dis pas que c'est facile au début, hein, je suis d'accord, hein. Parfois, il faut prendre la porte un peu souvent pour couper court à des habitudes. Mais l'effort que tu vas faire pour t'empêcher, prendre la porte, aller respirer dehors, la satisfaction que tu en auras après, elle n'a pas de prix, en fait. Tu vois, parce que tu sentiras que t'es dedans. Ça y est, c'est en route, quoi. Tu vois? C'est ça le challenge, c'est la même chose que ce que vous avez vécu là, c'est de se mettre dans une espèce de semi-volonté où tu te laisses pas une journée de répit, en fait. Quand tu commences à dire, oui, bah aujourd'hui c'est parce que je suis fatigué, je suis malade, ou tu sais les excuses. On a pris ça au début, hein, la liste d'excuses. Alors je suis pas là parce que ça, j'ai pas fait l'exercice parce que ça, j'ai pas ça parce que oh ben j'ai pas vu, j'ai rien trouvé, j'ai rien trouvé. Alors moi de ce côté-là, là, vraiment j'ai rien trouvé. Tous les trucs là, ben, c'est juste je tourne la tête, je vois, je pressens, je vois ce qui va sortir, je tourne la tête et tu vois, j'ai pas pu m'en empêcher. Les ados, vous leur dites 11h30, ils arrivent, il est 2h moins le quart. Ah bah j'avais pas vu. Ou alors, la moto est en panne, le copain était à dépanner, il y avait des bouchons sur la route, il n'avait plus d'essence. Enfin bref, tu passes partout, sauf la vérité. J'avais pas envie de rentrer. Donc c'est une éducation au mensonge. C'est tout. C'est une éducation au mensonge. Voilà. Parce que le mensonge va avoir des conséquences. Donc du coup, on essaie d'éviter les conséquences en donnant un mensonge. Ça, on en revient exactement au même. C'est ça qu'il faut leur expliquer. C'est que de toute façon, on va en revenir au même. Le mensonge qu'ils produisent finira par avoir des conséquences parce qu'on finira par le découvrir. Et la vérité telle qu'elle va être présentée va avoir des conséquences. Tout a des conséquences. Tu vois? Donc de toute façon, dans un sens comme dans un autre, ben, il va falloir choisir en fonction de ta vérité à toi. Voilà. Bon, la voie de l'être, je crois qu'on a clairement défini que il n'y a personne qui est bouché là, hein. Enfin, dans le sens, personne ne peut prétendre à ne pas entendre, hein. Voilà. Il n'y a que des choix pas faits, des décisions pas prises et des actes pas posés. Voilà, c'est tout. Ingrid, numéro 2. Concernant le positionnement, comment se positionner sans réveiller un ego blessé chez l'autre? Euh, Attends, j'essaie de décoder la question qu'il y a dans la question. Comment se positionner sans réveiller un ego blessé chez l'autre? Mais pourquoi tu veux blesser l'autre? Pourquoi Non, ton l'intention, c'est pas positionnement? de blesser, mais il y a peut-être des positionnements que je peux prendre où je me dis ça va réveiller les foudres chez l'autre personne, tu vois. Ça va pas se faire sans mal, quoi. Alors que c'est pas du tout dire un truc méchant, rien du tout, hein. C'est dans un positionnement où tu donnes clairement un non, clairement un oui, ou clairement je suis pas d'accord, ou clairement ça c'est mon avis. Enfin, tu vois, tu prends une vraie position, pas juste quelque chose pour éviter le conflit, quoi, entre guillemets. Et ben du coup, je me dis, ben en fait, ça va forcément réveiller les foudres, quoi. Et pour pas réveiller la foudre chez l'autre, eh ben, tu te positionnes pas forcément. Mais tu vois bien que l'autre, c'est toi ou pas encore? Mais oui, je vois que l'autre, c'est moi. Ça veut dire que c'est ma foudre à moi qui va se réveiller chez l'autre, hein. Non, ça veut dire que en fait, si tu te positionnes pas, c'est parce que t'es pas prête. Parce qu'il y a encore trop de parts qui te tiraillent et que ce positionnement, il n'est pas clair. Par exemple, tu te dis, bah, je sais pas moi, allez, aujourd'hui, je décide d'aller habiter au Canada, tu vois? Et tu te mets, et là, tu as
Les parents qui essaient de te retenir, le copain qui te retient, la voisine qui te retient, le boulot qui te retient, tout le monde qui te retient, bah, c'est que ton positionnement, il n'est pas clair. Parce que si ton positionnement est clair, tout le monde te soutient. Mm. Ok. Voilà. La différence est toujours dans le concret. Si ton positionnement est clair, tu es soutenu. Si ton positionnement n'est pas clair, tu n'es pas soutenu. C'est à l'intérieur de toi, tu vois les autres, là quand je parle de miroir. Le papa qui dit mais quand même tu vas pas partir, la maman qui dit mais qu'est-ce qu'on va devenir sans toi, les collègues mais enfin comment on va s'en sortir, le voisin mais je veux pas d'autre voisine que toi, sont la représentation des voix qui sont à l'intérieur de toi et qui se soulèvent contre ce projet. Mhm. Ces voix qui te disent, Ouais. mais si tu fais ça, tu te rends compte de ce qui va se passer? Mais si tu prends cette décision-là, tu as bien mesuré les conséquences. Et en fait, tu vas passer pour qui? Et qu'est-ce qu'on va penser de toi? Et comment tu vas Mhm. faire si jamais? Les voix dehors sont les voix de dedans. Ah ouais, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai des exemples, tout va bien. Ah mais je me doute que tu peux valider parce que de toute façon, c'est implacable. Donc, si on fait ce travail, c'est pas tant pour aller brasser la vase et se dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est moche, ce que je découvre. C'est pour identifier ces fichues voix qui t'empêchent de faire ce que tu as envie. Tu comprends? La petite Mhm. voix qui dit, par exemple, à l'intérieur de Nathalie, mais tu vas quand même pas abandonner tes enfants, tu vois? Mais t'as pas d'enfants. Ce sont des êtres qui font leur choix. Tu n'as plus personne qui demande que tu choisisses à sa place. C'est fini ça, ça c'est quand on a des enfants. Là, on a des adultes autour de nous. On relationne avec des adultes qui, pour se dédouaner de faire des choix, ont tendance à nous coller la responsabilité de choisir à leur place de temps en temps, quand ça les arrange. D'accord? Et quand c'est pas, ça les arrange pas, ils disent, mais c'est moi, je choisis, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Bon, et ben là, il faut en arriver en fait à te dégager de ces voies, mais pour t'en dégager, il faut que tu les connaisses, il faut que tu les rencontres. Faut que tu leur dises, stop, j'ai décidé qu'on allait faire ça. Mais pour ça, il faut que ton positionnement soit juste. Il est juste quand tu es certaine que c'est ce que tu dois faire. Tant que tu n'es pas certaine, tu as 50 voix qui crient et qui disent, oh, t'es pas certaine. Mhm. Parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Le jeu se joue à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur de toi. Mm. Très Après, bien. on peut suivre la trame, comme on le disait tout à l'heure avec Patricia. On peut suivre une trame. Ça peut être amusant de suivre une trame, de dire, est-ce que mes parents ont été capables de faire des choix? Qui faisait des choix? Est-ce que c'était papa ou est-ce que c'était maman qui faisait des choix? Qui était celui qui décidait vraiment? Et qui était le suiveur? Parce qu'en général, dans un couple, il y a toujours le décideur et le suiveur. Parfois, c'est très équilibré et ça s'alterne. Et parfois, il y a toujours le même suiveur et toujours le même décideur. Bon, et ben, peut-être que j'ai pas appris parce que c'était pas clair pour eux, j'ai pas appris à faire vraiment des choix. Et qui m'a expliqué qu'en fait ça se décidait à l'intérieur de moi? Qui est venu me l'expliquer? Personne. Tu crois que tu vas l'apprendre comment? Ils vont l'apprendre comment, nos enfants? Que ça se décide à l'intérieur. Là, on leur fait croire qu'ils apprennent en fait. Mais non, ils restent dans la sphère du programme inconscient. Ils font pas de vrais choix. Nos enfants, ils sont déjà tous partis, enfin pour la plupart d'entre nous, hein, sont tous partis dans gagner de l'argent, acheter une maison, acheter un bateau, acheter une voiture, faire des enfants. À aucun moment, ils s'arrêtent, ils font un arrêt pour dire, oh, wow, wow, attends, ça c'était un des... Ok, moi, moi je veux quoi? Est-ce que je veux vivre là déjà? Et si jamais la réponse est non, il y aura un tiraillement derrière qui dira oui, mais mes parents, oui, mais ma famille, oui, mais si, oui, mais mi. Et donc la question, oui, mais alors moi, quelle importance j'accorde à ça? Et le droit d'y revenir de façon cyclique.
le droit de se reposer les questions régulièrement pour voir si les réponses sont toujours les mêmes. Est-ce que ça a toujours autant de valeur pour moi? Parce que si moi je vous donnais, je vous le donnerai pas parce que je vais vous... Là, pour le coup, ça sera la santé mentale. Le nombre de personnes qui ne referaient pas les choix qu'ils ont faits, arrivés à, allez, on va dire, entre 40 et 50 ans. C'est colossal. Le nombre de personnes qui feraient des choix différents. Mais c'est colossal, en fait. Donc, ça montre bien qu'on a une éducation qui est complètement foireuse. On n'éduque pas les enfants. Les enfants nous observent. Ils copient. On n'éduque aucun enfant. C'est un mensonge sociétal. Les enfants copient. Il n'y a Mais rien à éduquer dans l'être humain. C'est pas une question d'éducation, un enfant. Ça n'a pas la capacité d'être éduqué. Ça a la capacité de copier. jusqu'à quel âge? Je suis chiante, hein, mais jusqu'à quel âge, en fait? Non, c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Tu peux pas dire que c'est une question d'âge. Il y a des gens qui, regarde, à 60 ans, t'as pas la main sur ta vie encore. Donc, c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité spirituelle. Tu peux mettre tout ce que tu veux à l'intérieur de l'organisme, à l'intérieur de on va dire, de la zone qui est une zone d'information obligatoire. Hmm. Chaque individu va en faire quelque chose de différent. Donc, tu peux dire que tu éduques aux maths, au français, à l'histoire et à l'anglais, mais tu n'éduques pas. Tu leur donnes des informations. Tu donnes des informations sur ces sujets-là. C'est pas éduquer, ça. C'est donner une masse d'informations sur des sujets bien précis. Que tu apprennes le français, les maths, la géographie, ou que tu apprennes à peindre, ou à faire de la course à pied, ça reste un réservoir d'informations, de connaissances que tu vas acquérir, en fait. Mais toi, tu regardes tes parents et tu fais exactement ce qu'ils font, parce que c'est comme ça qu'ils ont survécu. Mais Donc, tu as sur tout le intérêt mauvais, à copier exactement ce qu'ils font, jusqu'à devenir conscient. Et à partir du moment où tu es conscient, là, tu peux commencer à dire, bon, alors moi, ça, je le fais plus. Mes parents, ils mangeaient à table avec la miche de pain et la bouteille de vin rouge, même si mon père ne buvait qu'un fond. Excuse-moi, je mange pas de pain, je bois pas d'alcool, comme ça, c'est fait. Je veux dire, je peux sortir des listes, des listes, des listes, et vous aussi, je suppose, des listes de trucs qui étaient faites ouais. et que j'ai modifiés quand j'ai voulu les modifier, parce qu'il y a tout un âge où je mangeais du pain à table comme tout le monde, en fait. D'accord? Ils avaient certains comportements bienveillants avec certaines personnes qui étaient insupportables dans la famille ou même des façons de fonctionner dans leur travail où ils étaient excessifs en service, où ils étaient... Mais je n'ai pas pris les mêmes empreintes. Tu les prends, mais après tu en fais ce que tu veux en fait. Et bien sûr que ça correspond à qui tu es. Les deux s'emboîtent, les deux se rencontrent. Ils sont ce que tu as besoin pour ta suite. Donc tu vas t'éduquer toi, tu vas t'éduquer toi, en fonction du moule dans lequel tu as baigné. Mais ce moule, tu es arrivé avec. C'est juste une actualisation de ton moule, tes parents. Oh, mais on peut pas tout rejeter. Mais tu rejettes ce que tu as envie, c'est pas une question de rejet, c'est une question de toi que tu fais évoluer, toi que tu éduques. Mais il n'y a personne qui t'éduque. Personne. Bah, il y a moi-même, quoi. Ouais. Oui, toi. Tu observes tes parents, tu décides de copier ou de faire exactement le contraire. Moi, j'ai plein de gens qui me disent ma mère, elle a fait ci, elle a fait ça. Alors moi, c'est non, pas du tout, hein. Hors de question. Bah non, tu fais le contraire. Bah t'as raison, c'est mieux, tiens. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, ta mère, dans la vie? Elle était ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah bah t'as raison. T'as pas l'impression que c'est exactement la même chose. Non, pas du tout. D'accord. Des boucles. Repeat and repeat and repeat and repeat de génération en génération jusqu'à la fin des temps. Regardez quand vous observez, vous avez pris un peu d'âge là. Quand vous observez, vous n'avez pas l'impression que les choses reviennent.
qu'en fait, les problèmes qui étaient pseudo, soi-disant résolus, en fait, ils ne sont pas résolus du tout. Ouais, il faut Les casser la boucle, conflits qui quoi. existaient, par exemple, dans les conflits familiaux, ce qu'on retrouve chez la grand-mère et ainsi de suite, on l'a sous le nez là maintenant. Les mêmes qui expliquent pourquoi c'était comme ça avant et qui reviennent là maintenant. C'est toujours pas compris, en fait. C'est juste des décisions qui sont pas prises, en fait. Des choix qui sont pas faits. C'est que ça. C'est que ça. C'est qu'une histoire de libre arbitre. C'est pas pour rien que c'est entouré en rouge dans la Bible, hein. Tout le monde l'a. Personne l'utilise. C'est tout. Qu'est-ce que je fais, moi, là, maintenant? Voilà. Qu'est-ce que je prends le risque de faire ou qu'est-ce que je décide de pas faire? Voilà, c'est tout. Quoi de plus? Donc, à quoi ça sert de creuser? Puis là, vous avez creusé quoi? Vous avez creusé 3 semaines? Vous doutez bien que vous n'avez pas touché le dur de la falaise, hein. Faut pas rêver, hein. On a fait en 3 semaines ce que vous avez préparé pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ce que vous avez vu, c'est ce que vous n'avez pas réussi à voir tout seul. Donc vous aviez entreaperçu et hop, on referme le truc vite fait parce que ça va être trop dur. Et là, il a fallu pousser un peu pour que ça mette des contraintes et des punitions potentielles pour que ça. Vous allez en découvrir d'autres. Il y a d'autres couches. Le principe, c'est qu'à un moment donné, ça devienne normal de découvrir qu'il y a une différence entre ce qu'on croit être et puis ce qu'on est vraiment si on regarde les choses en face, en fait. Si on devait vous donner un conseil, c'est arrêtez de critiquer les autres, quoi. Interdisez-vous de faire ça. Dès que vous êtes en train de oui, mais lui, arrêtez tout de suite. Vous donnez même pas le droit de mettre un mot après. Stop, vous arrêtez au milieu de la phrase. Peu importe si vous êtes en train de converser avec quelqu'un ou de vous emporter, vous dites ah ça y est, c'est parti. C'est de stop, 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 j'ai décidé, je critiquais plus personne. Stop. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que j'en arrive là? Voilà. C'est la première des méthodes et la meilleure des méthodes. Parce que le jeu de comparaison, c'est ce qui nous fait évoluer ou régresser. Donc, si on compare avec du positif, on a envie d'avancer, en fait. Regarde cette personne, qui elle est. Regarde comment elle se conduit. Regarde sa gentillesse ou sa bienveillance ou sa capacité à si ou à mi. Regarde sa capacité à faire des choix justes pour elle, à pas être dans le paraître ou à pas faire semblant ou à pas mentir aux autres. Tu vois? Juste la bienveillance qui fait que parfois on ne dit pas tout parce que bah, il faut se protéger soi, protéger l'autre. On n'est pas censé délivrer son intimité là sur la place publique en fait. Donc, juste ce juste milieu en fait. Se donner envie par le positif. On n'arrête pas de nous montrer des exemples négatifs, donc ça devient une habitude. On est éduqué par la boîte là qu'on met dans le salon, que ça s'appelle télévision, ordinateur ou portable, c'est la même chose. C'est des méthodes d'éducation. Regarde comment tu dois te comporter. Et vas-y, c'est parti. Et donc, on suit le modèle. Le modèle, c'est un modèle critique. La presse est payée pour ça. Elle est payée pour vous donner la chance de pouvoir critiquer les hommes politiques, les ci, les mi, les machins, tout s'y passe. Et là où elle veut que vous mettiez votre argent, là, c'est pas de la critique, c'est du positif, c'est de la valorisation. Et du coup, vous allez mettre votre argent là où ça a été valorisé. Vous avez vu les chouettes voitures, vous avez vu ce chouette chanteur, vous avez vu cette chouette personne sur Instagram, et hop, vous investissez votre énergie chez les chouettes. Et de l'autre côté, on vous dit, vous avez vu les méchants? Des petits pantins, en fait. Ok, on va suivre le. Voilà. Ah oui, vraiment, c'est pas beau celui-là. Oh, celui-là est vraiment chouette. Et si tout ça, ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe alors? Voilà. Si on coupe tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui ont joué les héros. Ça y est, moi, j'ai plus de télévision chez moi, j'ai plus de télévision. Tu regardes, c'est les pires.
C'est les pires parce qu'en fait, mais c'est ceux qui supportaient plus la critique. Ils étaient sans arrêt en train de critiquer, ils étaient sans arrêt en train de brasser du noir à l'intérieur d'eux. Ils se sont dit, c'est à cause de la télé. Mais non, c'est à l'intérieur de toi, mon garçon. Envoie-lui de l'amour à ce pauvre type qui a bien voulu être président de la République et qui va en prendre plein la cantine pendant 10 ans. Soutiens-le. Et méfie-toi de ce type-là, qui est le chanteur applaudi par toutes les midinettes et qui est peut-être pas si clair que ça derrière. Toi, méfie-toi. Garde ton œil aiguisé. Il n'y a pas d'humain parfait. Il n'y a que des entre-deux. Voilà. Bon, on va essayer de poursuivre les 3 jours restants sur une note positive pour être constructif, avoir une dynamique agréable pour le mois d'août. Euh, Si vous avez des questions, jetez-les dans le groupe et on verra si on peut y répondre, si c'est important. Voilà. Moi, Euh, j'ai une question. Vas-y. Qu'est-ce qui va se passer du coup après? Bah, je vais partir en vacances. Tu vas partir en vacances? Voilà. Ça, c'est, tu vois, voilà. Déjà, je vais commencer par ça. Et puis, ça va durer un bon moment. Puis après, on verra. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par après? Pour Ah, le mais mois c'est toi d'août. qui as mis un mot de retraite et tout ça. T'es déjà focalisé sur la fin du mois d'août, toi. Il n'est pas commencé encore. Tu vas nous laisser en profiter un peu? Surtout moi? Je travaille. Donc, pour moi, c'est... Je travaille. Non, on n'a pas signé collectivement pour une retraite à la fin du mois d'août. Ça peut se faire après si vous en avez envie, mais là, pour la fin du mois d'août, c'est non. Là, c'est clair. Moi, je suis en indisponibilité totale. Mais ça peut se projeter sur octobre ou ça peut se projeter pour après sous une forme ou une autre, en fait. Si vous en avez envie, il n'y a pas de souci. Je t'invite à mettre un sondage éventuellement dans le groupe et tu verras bien ce qui se passe, en fait. Tu vois? Tu Ok. jettes et tu vois après comment chacun se positionne. Voilà. Parce que là, c'est vrai que ces 3 semaines étaient très eye-opening. Ça ouvre les yeux un peu. Oui, je suis Et en fait, d'accord. en dernier jour, c'était dimanche, je crois, où t'as envoyé juste un petit mot avec une photo et je me dis, oh, il n'y a pas de question aujourd'hui, c'est bizarre. Non, non, ça s'arrête, c'est fini. J'étais un peu triste. Voilà. C'est vrai que l'émission du groupe, elle est extrêmement, ça permet vraiment de, en fait, ça empêche l'effet de fuir. Mm. Ça te fait vraiment voir les choses, chez toi, chez l'autre. Et je trouvais que c'était très utile pour ma personne. Et voilà, c'est pour ça. Et c'est très utile pour tout le monde, hein. C'est quand tu es pris, t'es obligé, quoi. Tu regardes dans le fil, en fait, on regarde et on dit, un tel n'a pas participé. C'est tout. Tu vois, c'est pas la peine de. On sait juste que cette personne-là, elle se cache, en fait. Elle joue pas de jeu. C'est tout. Alors parfois, ça peut arriver entre deux. On peut pas aujourd'hui, ou pour X ou Y raison. Mais on le voit, en fait. On dit, bon, bah voilà. Voilà. C'est tout. On en est là. Mais c'est pas nécessaire de mettre autre chose que ça, en fait, qu'un constat. Voilà, on en est là. En fait. Ça montre. Donc c'est important, en fait. Une fois que tu es rentré dans une dynamique, c'est un peu piquant au début, c'est un peu difficile au début, puis une fois que tu es rentré dedans, ben, en fait, tu peux, tu peux trouver un rythme, en fait. Mais si tu rentres pas dedans, tu trouveras pas le rythme, en fait. C'est normal, en fait. C'est un choix. Encore une fois, tu vois, c'est un choix. Donc, on peut imaginer construire quelque chose de similaire à la rentrée, qui aille avec éventuellement avec, je sais pas, les journées de pratique, mais avec une autre structure, une autre façon de pratiquer. On peut. Mais moi, là où je m'arrête, c'est que ça ne correspond pas au travail personnel. Tu vois, ça revient avec la question de Patricia, c'est comment on peut faire pour en sortir tout de suite. Mais tu n'as même pas commencé. On peut pas sortir. Donc, il ne faut pas cultiver non plus. Comment je vais dire ça? Faut pas cultiver l'illusion du groupe, en fait. Faut pas cultiver.
ça suffit, c'est OK, et par là, c'est bon, en fait. Non, 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 c'est deux choses bien distinctes. Et je pense que, tu vois, par exemple, Laetitia qui a fait les deux, qui a fait accompagnement et qui est dans le groupe, euh, c'est clair que c'est pas la même chose, en fait. Il se passe pas la même chose. Et en termes de résultats, il se passe pas la même chose non plus, en fait. L'individuel reste l'individuel, le groupe reste le groupe. Il n'a pas la même raison d'être. La raison d'être du groupe, c'est plus de conscience. À aucun moment il est question d'action, en fait. Il y a quand même des petites prises de décision quand même, hein, grâce au groupe, Tu hein, ou peux, des mais t'es choses pas qui se... obligé, tu vois. Tu peux, Non, mais t'es t'es pas pas obligé obligé, d'être mais ça dans nourrit, hein. dans l'accompagnement, t'as pas le choix, en fait. Oui, Tu es dans la prise de décision moteur, en fait. Ça s'appuie sur la décision. Ça, la source de l'énergie est dans la décision, dans le changement, en fait. Le groupe, tu es libre de... Tu fais ce que tu veux, en fait. bah non, moi j'ai un devoir moral dans le groupe. Ah oui, mais ça, c'est toi qui... Oui, mais ça, c'est toi. Ah, c'est Ça moi. n'engage Ok. que toi, en fait. Tu vois, c'est pas le dit que les autres aient la même vision que toi, en fait. Et c'est même Oui, pas une question. C'est que, en fait, dans le fond du travail, ça ne veut pas donner la même chose, en fait. Toi, tu parles d'investissement personnel. Moi, je ne te parle pas d'investissement personnel, je parle de résultats. on a quand même vu des choses à travailler tous ensemble. Oui, tu vois les choses, mais tu es libre d'agir ou pas. Tu es Oui, libre, tu choisis dans l'enceinte du groupe. Ce qui t'est apporté, c'est des moyens d'être plus conscient et ça s'arrête là. Dans l'accompagnement, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'agir. Tu es transporté dans l'action, en fait. d'accord. Bah, Bah moi je me suis sentie quand même transportée un petit peu. Je trouve que tu accompagnes quand même avec tout ce que tu oui, fais. mais parce que toi, parce que tu peux le percevoir, mais c'est pas dans la notion de groupe, il n'y a pas d'obligation, en fait. Il y a une obligation de conscience. Il n'y a pas une obligation d'agir, en fait. Tu peux très bien voir, regarde, c'est ce qui se passe partout. Tu regardes la distribution de gratuits, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur tous ces trucs-là. Il y a une distribution de gratuits. Tu prends conscience, tu prends conscience, tu prends conscience, et il se passe rien. Ah, C'est mais t'as- tout. Tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu C'est lis ça, parti! puis après tu lis ça, puis le lendemain tu lis ça, puis la semaine d'après tu vas lire le contraire. Et puis c'est, oh bah oui, c'est vrai ça, oh puis ça c'est des bonnes idées, puis dans ta vie tu regardes et en fait, il n'y a pas un iota. Et Non. ça c'est le principe du groupe et du collectif en fait. Ça n'a rien à voir avec la mise en œuvre personnelle dans une vie individuelle. Tu vois? C'est deux schémas complètement différents. Donc, de toute façon, donc moi, je veux bien construire ce que vous voulez à la rentrée, mais ça, il faut que ça reste clair que c'est une dynamique de conscience, en fait. Hmm. C'est être plus conscient. Voilà. De certains points, de certaines... Après, ça peut être de la connaissance aussi. Plus conscient de certaines connaissances, de comment ça marche vraiment, parce que vous voyez bien, quand je dis un truc, vous dites, bah oui, au fait. Bah oui, mais c'est évident en fait. Bah oui, je vais pas inventer l'eau chaude, hein. C'est juste que de cet angle-là, vous n'êtes pas habitué à regarder puisque vous êtes formaté à regarder d'une certaine façon. Et ça marche. Ça marche. Et il y a plein d'angles que vous imaginez même pas en fait. Parce que vous regardez avec vos angles. Et ça, c'est ce que vous avez appris de vos parents en les observant. Ils regardent de cette façon-là, du coup, vous copiez cette façon-là. Moi, ils regardaient le monde avec une vision très spirituelle. C'était logique. Ça donnait un autre résultat. Il ne regardait pas le monde d'un point de vue matériel. Il regardait le monde avec un regard spirituel. C'est pas bien, c'est pas mal, ça donne juste des résultats différents. Donc prenez les décisions qui sont les vôtres. Voilà. Et pour tout le reste, eh ben, on se retrouve à la rentrée et on voit, on avise. D'accord? Merci d'avoir été là, Ok. même si je ne vous aurais pas en direct. Donc, Bonnes vacances, Catherine. merci d'avoir bien Voilà. participé. Merci. Merci Bonnes Lina, bonnes vacances à vacances à toi. tous. Profitez-en. Et Vacances. on se tient la main jusqu'à Vendredi. jeudi. À jeudi. Jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'au jeudi? Ah, surprise.
Ok. Et là, on peut mettre ce qu'on avait écrit en résumé. Du Tu coup, peux, tu peux. Ça nourrit votre partage à tous. Donc ça compte, je pense. Tu peux. Vas-y. je vais le faire. Ça va mieux? Bah, je vais repleurer tout à l'heure, mais ça ira. Tu vas pleurer parce que tu vas penser. Voilà. Oui, je pense, ben forcément, je pense à quelque Bon, chose bah que pense j'aime. à ton choix et pense à demain. Quelle nouvelle décision tu vas prendre? Oui, Allez, c'est parti. c'est Bonne parti. soirée. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Ciao, Merci. ciao Merci à tout le monde. tous.